Bonjour à tous et bienvenue dans Santé Bonheur. L'APEI de Douai a 50 ans. C'est l'occasion de pousser les portes de l'un de ses établissements, l'ADREI à Féchin. Il prend en charge des enfants et des adolescents polyhandicapés. Vous allez voir, c'est tout sauf dramatique. Accompagner des adultes et des enfants polyhandicapés, c'est proposer des activités variées, c'est aussi entretenir un lien fort avec la famille. Exemple à Féchin et à Douai. À Ferrières-la-Grande, un nouvel établissement d'accueil de jour pour les patients psychiatriques vient d'ouvrir. Il évite d'aller à Maubeuge. Bonjour Pascal Barbry, vous êtes la directrice de l'EAP ADREI. Qui sont les enfants qui sont autour de nous là? C'est des enfants qui sont polyhandicapés, donc qui ont d'abord une restriction importante de l'autonomie, qui ont un problème de handicap mental sévère, et ce sont les plus petits de notre établissement. À partir de quel âge est-ce que vous les prenez en charge? Nous les accompagnons normalement de 3 jusqu'à 20 ans. On peut les accueillir également plus longtemps puisque l'amendement Creton permet de les accueillir jusqu'au moment où nous trouvons une place pour eux en masse. Non, comme tout à l'heure. Tu regardes, Mathieu. Attrape, hein? Non. Hop, hop, hop. Tu me lances. Oui. Ce sont d'abord des enfants comme les autres, ce sont des enfants. Voilà, c'est leur quand même principale, la priorité de l'établissement, c'est de les accueillir d'abord comme des enfants. Et puis pour nous, de voir si chez eux est plus important leurs compétences, leurs capacités et ce que nous pouvons prendre en charge. Ce qui est le plus important, c'est l'éveil de tous ces enfants. Et ce que les équipes ici mettent en priorité, c'est tout ce qui est leurs compétences, leurs capacités, ce qu'on souhaite éveiller chez eux. Oh, Mathieu. Chut. Mathieu. Oui. Allez, on change de sens. Hop. Voilà, allez. Ouais, super. Encore. Super. La première chose que l'on fait quand nous accueillons un enfant, c'est l'observer. Bien. Voilà, c'est d'abord ce qu'il nous montre. Ce qu'il nous montre de lui, ce qu'il nous montre de ses compétences. Et après seulement, nous développons un projet avec lui, avec sa famille. Donc ça prend d'abord quelques mois pour faire connaissance. Et après, on met en place des activités d'éveil, des activités de rééducation, et puis le soin aussi également. Est-ce que vous avez assez de place pour répondre aux besoins? Actuellement, nous avons un peu de demandes. Il y a quelques quelques enfants qui sont sur la liste d'attente. Jusqu'à présent, nous avons réussi à répondre plus ou moins aux demandes des enfants qui étaient sur la liste d'attente. Comment est-ce que vous vous répartissez les rôles avec les familles? Confier un enfant, c'est quand même confier ce qu'on a de plus cher. Donc à des personnes qui sont inconnues. Donc il faut pour nous expliquer le plus possible ce qu'on y fait et que la famille puisse nous faire confiance. Je crois que le maître mot de ce lien entre la famille et nous, c'est la confiance. Pourquoi est-ce que vous avez tant de plaisir à travailler ici? Pourquoi j'aime travailler ici? D'abord parce que je pense que les enfants polyhandicapés ont toujours à nous apprendre sur la vie. D'abord parce qu'il y a de la joie, parce que contrairement à ce qu'on pense, le monde du polyhandicap est un monde plein de vie. Et puis parce que les professionnels qui y travaillent, ils mettent tellement d'amour, tellement de compétences, que je pense que diriger des établissements comme ici, c'est un plaisir, c'est une chance qu'on nous donne dans notre vie professionnelle et dans notre vie de direction. Merci Pascal Barbry. Avant de poursuivre dans l'établissement, je vous propose de vous rendre à Douai. On va visiter la maison d'accueil spécialisée des Augustins qui se charge plus particulièrement des adultes. C'est un reportage d'Anne-Charlotte Duvivier. Pour Souila, cet après-midi, l'heure est au bien-être. Grâce à Karima et quelques soins esthétiques prodigués, la jeune femme se sent belle malgré le handicap. C'est finalement ça l'important. Ça leur permet un peu de voir autre chose dans la journée, tout en sachant que on essaie de faire le maximum d'activités pour bien les détendre. Des soins esthétiques, soins du visage, massage des mains, tout ce qui est l'image de soi en fait, le bien-être. Créée en 1991, la maison d'accueil spécialisée de Douai prend en charge un peu plus d'une quarantaine de résidents. Des personnes adultes dont le handicap intellectuel, moteur, ne permet pas d'être autonomes.
Dans la plupart des cas, l'accueil est permanent, les résidents ayant leur chambre et une vie quotidienne bien organisée au sein de l'établissement. Au Moulin des Augustins, à Douai, on multiplie les initiatives pour changer l'image statique que renvoient les maisons d'accueil spécialisées. Il y a effectivement un aspect de la vie quotidienne qu'on ne peut pas nier, le besoin de soins, d'un suivi médical et thérapeutique des résidents, mais il y a aussi beaucoup de loisirs et surtout une relation omniprésente. On différencie beaucoup plus les activités proposées. Pour les jeunes femmes, on a proposé un atelier esthétique. Pour les adultes qui ont besoin de situations ressources ou de répit, on propose l'atelier Snozelen, à la fois éveil, détente, relaxation, mais surtout ouverture relationnelle. Hébergés dès l'âge de 20 ans pour une période indéterminée, les résidents ne perdent pas pour autant le contact avec leur famille. Week-end à la maison, visites hebdomadaires ou fêtes au sein de la maison d'accueil, la famille est volontairement intégrée à la vie de l'établissement, un gage de confort et de confiance pour tout le monde. Bonjour Anne Tomaso, donc vous êtes l'une des chefs de service de cet établissement. On est entouré de plein de couleurs. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? C'est un lieu d'expression graphique pour les enfants qui leur permet d'utiliser leurs capacités motrices et en même temps d'avoir un versant, on va dire, communicant dans leurs expressions. Alors ici, on comprend bien qu'il y a une fonction d'accueil, mais il y a aussi une fonction tout à fait pédagogique. Oui, un vrai rôle effectivement éducatif. On leur propose en fait des activités qui correspondent à leurs besoins, à leur niveau aussi et à leur goût, leur centre d'intérêt. Regarde un peu les bulles, lève ta tête. Oh, Les capacités d'expression sont très limitées à leur arrivée et on essaye de repérer en fait les dimensions sensorielles les plus efficaces, on va dire. Comment est-ce qu'on évalue les besoins de l'enfant? On procède d'abord par une période d'observation. La période est assez longue, on va dire. Chaque enfant a sa particularité. Et le projet de chaque enfant étant individualisé, on repère les compétences et les capacités de chaque enfant en fonction de son niveau et de son âge. On a l'impression que beaucoup de choses passent par les sens. Oui, il y a plusieurs lieux qui sont attribués à ce versant, celui du sensoriel. On a notamment une salle Snozelen, une salle de relaxation également, et une petite salle éveil qui permet effectivement de travailler toute la dimension sensorielle des enfants. Vous avez parlé de faire évoluer les enfants. Est-ce que c'est un objectif ou c'est d'abord le premier objectif, c'est les rendre heureux? Les deux. Qu'ils soient bien d'abord. La relation se crée sur un climat de confiance et de sécurité. Et enfin, les faire évoluer pour les orienter vers une ouverture à l'extérieur, vers les autres et vers leur environnement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? C'est, on va dire, c'est fait de petites actions quotidiennes auprès des enfants où on les voit évoluer, se transformer et être plus dans la relation avec chacun d'entre nous. Merci Anne pour vos réponses. On va pousser d'autres portes, on va aller voir la balnéothérapie. Voilà, on est dans la balnéothérapie et les enfants ont l'air de bien s'amuser et d'y prendre plaisir. Je vous emmène maintenant à Ferrières-la-Grande, près de Maubeuge, où un nouvel établissement pour la prise en charge des maladies mentales vient de s'ouvrir, et notamment la schizophrénie. Un reportage de Julie Ségala. À première vue, c'est une maison de tout ce qu'il y a de plus banal et pourtant, la bâtisse abrite le nouveau centre Gérard de Nerval, un établissement médico-psychologique dédié à la maladie mentale. C'est ce qu'on appelle une structure alternative à l'hospitalisation afin de permettre les soins les plus proches du domicile tout en permettant la réhabilitation, le suivi à domicile et les soins autres que l'hospitalisation.
L'établissement, entièrement géré par le centre hospitalier de Maubeuge, vient renforcer une offre de soins jugée insuffisante. Jusque-là, les patients de l'agglomération de Ferrières-la-Grande étaient suivis dans les centres de Maubeuge ou de Gemont, trop loin, d'après les professionnels de santé. Ce sont donc plus de 350 patients qui devraient ainsi fréquenter la structure. Une infirmière et une psychologue à plein temps ont été recrutés. Des groupes de parole, des ateliers cuisine et des sorties culturelles seront proposés. De quoi réapprendre aux patients à vivre en société. C'est la capacité de gérer son budget, c'est la capacité de se faire plaisir, l'hédonisme, c'est la capacité de profiter de la vie culturelle, c'est d'être capable d'aller au théâtre, au cinéma, ce qui fait un petit peu le sel de la vie. Le centre à peine inauguré, le directeur se projette déjà dans l'avenir. Il souhaite accueillir des adolescents en grande difficulté sociale. Autre projet, l'ouverture d'une maison communautaire pour permettre aux patients atteints de maladies mentales de vivre une vie presque normale sous le regard attentif du personnel soignant. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle, bien entendu, que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos interviews sur le net avec weo.fr, menu nos émissions, santé bonheur. Et puis juste avant de vous quitter aussi, l'annonce d'un colloque qui se tiendra à Douai le 27 avril dans les salles d'Anchin et Jérôme de France avec pour thème polyhandicap. Où en sommes-nous en 2012 ? Merci à tous de votre attention. À dans 15 jours. Retrouvez cette émission et bien plus sur weo.fr.